et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo que vous avez vue précédemment, à savoir le passage sur nos 20 présélectionnés, enfin du coup ça fait pas tout à fait 40 mais voilà. L'idée c'est de repasser très vite sur, enfin très vite, on va juste vous citer ceux qu'on a déjà cités dans la précédente vidéo hein, pour aller plus vite. Et qui sont passés dans les 20 du coup. Voilà, et de peut-être prendre un peu plus de temps sur ceux qu'on aurait vraiment voulu voir passer. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos avis sur les romans dont on va parler ou sur ceux pour lesquels vous avez voté, si vous les avez lus, pas lus, voilà, dites-nous tout en commentaire. On a chacune 7 votes qui se sont retrouvés dans les 20 sélectionnés et sur ces 7 là on en a 3 en commun. Donc les 3 en commun c'est le phare au corbeau, c'est l'âme vive, et puis l'autre c'est Féline. Tout à fait. Voilà. Donc on vous laisse voir nos avis dans la précédente vidéo. Et les 4 autres pour lesquels j'ai voté et qui sont passés, il s'agit de Mère Morte évidemment, il s'agit des Héritiers d'Higashi, de la Cité des Chimères, de Vers de Lierre, et voilà c'est bon. Désolée si on baisse un peu les yeux, c'est qu'on a tout sur nos ordinateurs en dessous. Donc voilà, on va essayer de vous regarder quand même, mais bon. De mon côté, j'ai voté pour Cendre, Je suis fille de rage, Soundgrove et Les Noces de la Renarde. Sur ceux qui restent, on en a encore 2 en commun. Donc d'abord on a Les Révoltés de Bohême, qui est dans le même univers, qui n'est pas une suite des Seigneurs de Bohême qu'on a lu pour le clip 2018 et qui a été une très bonne découverte, qui sort de nos lectures d'habitude en fait. Ouais. Voilà, du coup j'ai voulu donner sa chance à nouveau. À Estelle Faye de nouveau, sans compter que moi j'avais mis dans mes présélectionnés l'année dernière Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye également, qui a été pour moi une lecture dont je garde un excellent souvenir. Donc voilà, pour l'auteur, mais pour cet univers également, qui méritait sa chance. Clairement oui, et je suis très déçue qu'il soit pas passé. Après, moi je me souviens que j'avais eu un problème lors du premier Pélib. C'est une fantaisie très adulte et moi j'avais eu ce problème de décalage par rapport aux autres finalistes qui étaient quand même relativement plus axés sur du jeune adulte ou de la jeunesse. Donc voilà, j'avais moi refusé de voter pour lui à cause de ça. Et donc du coup je me dis je me serais retrouvée sûrement avec le même problème, donc finalement c'est pas mal, mais je le dirais c'est certain. Le deuxième livre qui n'est pas passé que nous avons en commun c'est Alchimiste, en fait tout est dans le titre. Voilà. Non, ça traite de plusieurs époques je crois. Oui, il y a un côté historique quand même qui est très présent, il y a aussi les Templiers. Je crois, oui, je vais vérifier. Je pense qu'il y a Nicolas Flamel aussi dans le lot. Oui, il y a Nicolas Flamel, oui, bah oui. Concrètement pour moi, il y a surtout une phrase à la fin du résumé qui me fait très envie, du coup je vais vous la lire. Une écriture fluide, limpide, qui emporte malgré le flot d'informations qu'elle transporte, et surtout cette passion communicative pour l'histoire, sa magie, ses mystères et ses secrets. Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. J'ai voté pour Au-delà de la lumière. Alors, parce que j'ai trouvé le résumé super sympa, qu'il y a un côté en fait qui m'a fait penser à In Real Life, que j'avais beaucoup aimé, dont j'ai acheté le tome 2 d'ailleurs au passage. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a attiré, le côté des rêves, le côté des combats. Voilà pourquoi de mon point de vue, ce petit côté novateur, et pourtant je suis pas très SF, hein, mais pour moi il avait sa place. Voilà. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai également voté pour lui. Et oui, c'est clairement pour ce côté SF et un petit peu... En fait, je trouve que dans cette sélection, enfin dans les présélectionnés, il y avait beaucoup de romans avec intelligence artificielle, informatique et tout ça. Tout à fait. Et donc, souvent, c'est quand même un thème qui m'attire. Donc en général, je les ai mis dans mes votes ou je les avais mis sur liste d'attente pour mes votes. Ensuite, j'ai voté pour Celle qui marche la nuit. Et je suis à la fois déçue et en même temps, c'est pas trop grave s'il est pas dedans. Parce que c'est une maison d'édition très connue, donc... Bon, je pense qu'il y a quand même énormément de lecteurs qui le découvriront de toute manière, sans le Pélib. Voilà, le résumé donne quelque chose d'assez un petit peu angoissant, très mystérieux, avec une maison pleine de mystères. Je sais pas si c'est hanté ou pas, alors je vais peut-être dire de grosses conneries, parce que on a lu tellement de résumés que je mélange tout. Ouais. Mais voilà, ça me donne vraiment bien envie et ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. C'est sûr que Celle qui marche la nuit, c'est un titre vers lequel je me serais bien tournée aussi. Le titre est pas mal quand même. Le titre, voilà, pour moi le titre joue énormément, vous le savez, je pense qu'on en avait déjà parlé. Oui, on en a parlé. Du coup, livre suivant pour moi, c'est un des 3 que j'ai proposé pour rentrer, pour m'inscrire au Pélib. Je l'ai reproposé dans mes 20 sélectionnés, il s'agit de Chevauche Brume. Parce que, alors là pour le coup il y a une
beaucoup de communication aussi autour de ce roman, mais là ça m'a pas rebuté, au contraire, je me suis dit ouais j'ai vraiment envie de le lire, ça a l'air d'être une bonne grosse fantaisie adulte qui m'a fait de l'œil et qui me fait toujours de l'œil. Je vais sûrement le demander sous le sapin. Ensuite, moi j'ai voté pour un livre que je viens de finir là, il s'agit de L'Ensorceleur des choses menues. Alors déjà le titre est très sympa, le résumé donne une idée d'une fantaisie assez adulte et ça me faisait penser au Seigneur de Bohème et je l'ai lu et j'ai pas été déçue, et par contre oui je suis déçue qu'il soit pas dans la sélection parce que c'est de la vraie fantaisie, de la bonne grosse fantaisie, un petit peu adulte et voilà c'est original, il y a aussi une certaine critique derrière et tout, il y a vraiment plein de choses à exploiter dans ce roman. Et voilà, c'est dommage qu'il soit pas dedans. Ensuite j'ai voté pour Dans l'ombre de Paris parce qu'il y avait une dimension un petit peu japonaise, une dimension un peu parisienne, une dimension mariage forcé. Tout ça, ça m'a séduite. Après relecture du résumé, il y a aussi un côté fée. Et moi les fées, c'est dommage hein, mais c'est pas du tout une des créatures fantasy qui m'intéresse. J'ai lu, alors je devrais pas, j'ai lu Un palais d'épines et de roses qui parle des féeries, donc un petit peu pareil quoi. Donc ouais non je devrais pas m'arrêter à des mots comme ça, mais voilà moi l'univers de la fée c'est pas quelque chose qui me passionne. Mais voilà j'ai voté pour lui. Donc. Oui parce qu'il y avait vraiment le côté, je me suis dit Japon mélangé à la France, le côté vraiment mariage forcé. Et un petit côté de France historique on va dire. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas, mais c'est vrai que a posteriori je suis pas mécontente qu'il y soit pas non plus quoi. Je pense qu'il faisait partie de la très longue liste des pourquoi pas. Qui s'est très compliqué à finalement faire ressortir un roman de chez pourquoi pas. Alors ensuite j'ai voté pour Les 7 vies de Léo Bellamy et pourtant je crois que c'est un tome 1, donc voilà comme quoi je me suis pas arrêtée à ce truc de je vote pas à partir du moment où c'est un tome 1 parce que j'ai pas forcément envie de lire la suite etc. Enfin je vous ai fait tout un speech dans la vidéo précédente. J'ai voté parce que c'est un thriller, enfin il y a un petit peu de thriller dedans et clairement moi c'est quelque chose qui me manque dans la fantasy, c'est pas assez adulte, c'est pas assez thriller etc. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, même si au final ce sera un thriller young adulte, hein. J'ai pas trop d'espoir sur le côté adulte, mais voilà, ça a l'air très sympa avec des enquêtes, etc. Puis cette vie, enfin pourquoi pas. Alors, on s'excuse déjà pour la luminosité. Qui baisse de plus en plus. On avait beaucoup d'ambition pour ce tournage et finalement on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on voulait. Mais du coup, on espère quand même que cette vidéo sera lisible, visible. Au pire, vous pourrez juste nous entendre et pas nous regarder, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, on vous fait des bisous. Mon livre suivant, c'était La lyre et le glaive. Alors, là, c'était pareil, grosse fantaisie, genre bien fantaisie de base, quoi. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce contexte de... Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça dans le roman, mais en fait, ce sont un peu des gens qui peuvent dire l'avenir, en fait. Ils ne mentent jamais et quand ils disent quelque chose, c'est que ça va se passer. Et ça en fait ça m'a beaucoup plu comme concept et notamment je crois que c'est un jeune homme qui veut rentrer dans une ville, on ne le laisse pas passer, je ne sais plus pour quelle raison, et lui il prédit la chute de la ville, voilà. Donc c'est ce côté là que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai voté pour Dans les bras de Morphée parce que c'est un peu SF et j'aime beaucoup le thème de l'histoire où en fait les gens passent beaucoup de temps à dormir en mode veille. Et ils ont plus que quelques heures pour vivre la journée, sauf un personnage qui a 12 heures de veille et donc 12 heures de vie. Voilà. Moi très clairement j'ai une obsession avec le temps, hein. Même dans ma vie personnelle j'ai vraiment une obsession avec le temps. Donc bien sûr le thème était là pour me plaire, hein. Puis il y a aussi le thème, enfin le titre qui est excellent, voilà. Sauf qu'en fait il y a un humour dans le résumé. Je me suis dit c'est hors de question que je lise tout un roman avec un humour comme ça quoi. Donc le gars s'appelle Pascal Frimousse, c'est un troll professionnel, enfin voilà, j'aime pas quand il y a cette relation entre le lecteur et le livre d'humour un peu décalé, moi ça me touche pas du tout, du coup je me suis dit je vais pas m'épargner ça. Mais c'est vrai que ça a l'air assez nouveau, assez original, donc je pense que ça se laisse découvrir. En plus, j'ai vu l'avis Dans la bulle de chat qui m'a convaincue de le mettre dans les 20 sélectionnés et puis de le lire bientôt. Mais comme il n'est pas passé, je vais devoir attendre avant de le lire, ça me saoule un peu ça. Ouais. Alors que c'est celui-là que j'ai envie de lire maintenant et pas un des 20 sélectionnés. Mais bon, tant pis. Ouais, gros changement de lumière, mais on n'en pouvait plus, on voyait plus rien. Ouais, voilà. Même si cette lumière, moi je la trouve dégueulasse, hein, mais bon, tant pis.
Ben, je pense que c'est quand même plus agréable, puis nous on se fait moins mal aux yeux. Hein, voilà. Donc, du coup, la suite, j'ai mis dans mes 20 présélectionnés le démêleur de rêve, là aussi un côté SF, là aussi pour le côté rêve. Et en fait, ce que j'ai adoré dans le pitch, c'est toute la population de toutes les planètes du système, donc c'est pas le système solaire, hein, d'un autre système, ont les yeux rivés sur des écrans, et ce qui passe à la télé, en fait, c'est le contenu de leurs rêves. Et a priori, ça a été, enfin, on va dire qu'il y a un monteur derrière, il y a des gars qui montent les images pour faire des trucs sympas, et ça s'appelle les démêleurs. Et j'ai kiffé de ouf le principe en fait. C'est vrai, ça a l'air je sais, mais vous imaginez bon, tout ce que vous rêvez quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens les rêves quoi. Donc bon, voilà. Et à un moment, on demande à ce rêveur les rêves d'un sujet en particulier. Il se demande ce qui se cache derrière et il va essayer de sortir de tout ça. Voilà. Et j'ai trouvé ça grave cool. Ensuite, j'ai voté pour Les Machines Fantômes parce que, encore une fois, il y a une histoire d'intelligence artificielle et ça m'a l'air d'être un roman très très barré, complètement déjanté, avec 4 personnages très différents les uns des autres. Il y a un trader, il y a une chanteuse pop, un ancien tireur d'élite et une joueuse de jeux vidéo. Voilà, ça a l'air d'être un peu plus science-fiction, un peu plus adulte, un peu plus original que tous les autres romans de fantasy avec des fées, etc. Et ben moi aussi, il me tentait bien. Voilà, mais dans la liste, et pourquoi pas quoi. Ouais, et il y a pas mal de romans comme ça, un peu science-fiction, un peu IA, que j'ai failli voter pour tous, mais bon, si je mets 5 IA quand même, ouais. L'originalité elle est plus très là. Ensuite j'ai voté pour un livre qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Je voulais le prendre pour les contreparties du projet Ulule pour la remise du prix. Bon finalement j'ai pris l'autre de Links qui était proposé, enfin de Links qui était proposé. Voilà, je crois que le thème tourne autour de la tolérance, puis voilà, il y a ce titre que je trouve très beau, très poétique, donc je pense que je le lirai. Enfin, je dis ça pour beaucoup de romans, ça va être possible. Ensuite, j'ai voté pour Émergence de Éric Tourville. Alors cette fois encore, c'est parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, il y a un contexte très informatique. C'est une histoire d'une start-up qui va potentiellement révolutionner son époque avec des scientifiques, etc. Et ça m'a l'air très intéressant, encore une fois plus adulte que le reste. Et voilà, j'avais envie de lui donner sa chance. Bon, c'est pas grave, je le lirai quand même, tant pis s'il n'est pas dans les 20. Moi je trouvais que ça faisait limite documentaire en fait. Ah oui, c'est vrai, le roman, le résumé, on a l'impression que le roman va nous balancer plein d'informations. Mais plus que vrai en fait. Ouais. Et du coup, ça m'a pas. Bah moi je me suis dit pourquoi pas, ça change des lectures de d'habitude. Mon livre suivant est Le Musicien, qui est une réécriture de contes qui a été édité par la maison d'édition de Magic Mirror. L'année dernière on avait 2 présélectionnés qui en faisaient partie. C'était une réécriture de La Belle au Bois dormant et de La Belle et la Bête. Je sais pourquoi, je m'en souviens pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Cela dit, là c'est un conte un peu moins connu puisqu'il s'agit du joueur de flûte de Hamelin, donc un jeune homme qui charme des rats à la flûte pour les faire fuir d'une ville, je crois. Et il me semble que dans les présélectionnés cette année, il y en a 2 en fait qui étaient issus de ce conte-là. Je crois que le premier, enfin l'autre c'était un titre qui commençait par Myrcella ou quelque chose comme ça. Ah, c'est celui-là ? Il me semble que oui. Alors je veux pas trop dire de bêtises, pas trop m'avancer, mais voilà. Et je trouvais que parmi les 2, parce que j'aime bien la réécriture de contes, d'où mon choix, et je trouvais que parmi les 2, celui-ci était un petit peu plus adulte que l'autre qui me paraissait vraiment trop jeunesse et auquel j'ai pas prêté sa chance. Ensuite, moi j'ai voté pour un roman qui me fait vraiment très envie. Là je viens de vous lire le résumé, je me dis à vous mais il a l'air trop bien. Il s'agit de La Conjuration des Fous. En fait on va se retrouver dans un asile de fous et pour travailler à cet institut, voilà, il faut de solides références et ça a l'air très fun comme lecture. Il y a une histoire de fou, enfin voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Je dirais pas, j'ai pas trop envie de dire que je suis déçue que ce soit pas dans les 20 parce que bon, je pense que c'est pas trop le genre de lecture de la majorité des jurés au final. Enfin clairement j'ai l'impression que ce que j'aime lire n'est pas partagé par la majorité des jurés. Mais voilà, ça m'empêchera pas de le découvrir et puis à l'issue de ma lecture, peut-être que là je vais me dire ensuite c'était vraiment exceptionnel et c'est vraiment dommage qu'il soit pas passé. Mais pour l'instant je ne sais pas. Il me faisait bien envie aussi parce que tout le contexte de folie, de on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, bah voilà, je trouve ça toujours intéressant. J'ai aussi mis dans ma liste L'Enceinte 9. Alors là pour le coup c'est clairement de la dystopie.
avec un petit côté, je trouvais, Hunger Games mélangé à In Real Life, que j'ai lu du coup toujours il n'y a pas très longtemps. Du coup je m'étais dit que ça pouvait être sympa, il faisait partie de la liste des pourquoi pas et il a remporté sa place. Ensuite j'ai voté pour Repli parce que la thématique a l'air très intéressante. En plus ça a l'air d'être un livre qui n'est pas très représenté dans les prix littéraires SFFF. En fait la thématique a l'air vraiment très intéressante avec les parents qui peuvent aller dans le corps de leurs enfants ou être accueillis dans l'esprit de leur enfant et évidemment le personnage qui est un fils qui doit recevoir son père n'a pas très envie de recevoir son père. Et en plus il y a le mot-clé thriller dans le résumé, donc voilà, j'ai voté pour lui, ça a l'air adulte encore une fois. On a perdu Mélo. Le livre suivant de mon côté c'était La Brigade du Steam, je pense l'avoir aussi proposé pour mon inscription parce que steampunk, donc ça a vraiment le côté historique et puis le petit côté supplémentaire fantastique que j'aime beaucoup. Là en ce qui concerne la période, je crois que c'est au moment de la guerre la guerre franco-prussienne. Voilà, j'avais envie de donner sa chance à un steampunk et celui-là c'était lui. Alors moi pour le coup, le titre et la couverture c'était non. Surtout qu'en plus de toute façon en ce moment avec les pseudo steampunk je suis la plupart du temps déçue. Enfin en tout cas c'est pas des coups de cœur, c'est pas des romans waouh, c'est du steampunk mais de mauvaise qualité je trouve. Donc voilà, j'ai eu un a priori sur ce roman. Même si peut-être, pourquoi pas, hein, je sais pas, peut-être. Pourquoi pas. Ensuite j'ai voté pour Radéon parce que le résumé est très intriguant. On se place dans un univers post-apocalyptique et il y a une phase de la planète qui est exposée tout le temps au soleil et l'autre tout le temps dans l'ombre. Donc il y a deux peuples qui ont développé du coup des technologies et des astuces différentes et voilà, ça m'intrigue énormément. Il y a un des peuples qui sont appelés les Bédouins, il y a une histoire de désert, etc. Franchement ça me fait très envie. Voilà, pas toi? Avec le désert. Trop entendu parler. Ah, j'en ai pas du tout entendu parler pour le coup, donc tout va bien. Mon livre suivant c'était L'Homme électrique de Victor Fleury. Donc c'est, on se rend doute avec le titre, un autre style de steampunk qui là se passe en 1895. Victor Fleury, je me demande si c'était pas l'auteur de steampunk que m'avait conseillé Floriane Soulas. Ça ne m'étonnerait pas, là de nom en tout cas ça me dit quelque chose. Voilà en fait, à part le fait que c'est du steampunk et que ça m'a fait l'air très sympa, que vous dire de plus, je lui ai laissé sa chance et il n'est pas passé. Ensuite mon dernier vote c'était pour Tendre démence et celui-là il m'a posé, quelques problèmes au début, enfin il me fait envie. Parce que c'est très intriguant, très mystérieux, c'est une histoire d'une jeune fille qui n'a pas vu un seul visage de sa vie et tout d'un coup elle va arriver à en voir un, enfin je sais pas trop. Mais d'un autre côté, ça peut très vite tourner dans quelque chose de très gamin sans être un truc jeunesse en plus. Donc voilà, ça me fait un peu peur, c'est un petit peu ambigu, je ne sais pas trop. Au final il est quand même passé parce que voilà, au final il est quand même passé parce qu'il y a quand même une certaine thématique, un petit peu de folie, etc. Voilà, mais j'ai des grosses réserves, on verra bien quand je le lirai. Par contre mon dernier c'était un qui me tenait vraiment à cœur et c'est Loin de lui le soleil, c'est ça, de Vincent Tassi. Tout est dans le titre, tout est dans l'auteur si vous voulez, j'ai tellement apprécié. Comment le dire à la nuit? Merci. Comment le dire à la nuit, pour sa poésie, pour ses personnages, pour l'ambiance, enfin voilà, vous avez vu nos retours je pense sur ce roman, sur ce titre. Moi j'avais dit de toute façon que j'allais suivre ce qu'allait faire Vincent Tassi et puis là c'est parti dans la même veine, enfin, en tout cas ça m'a l'air d'être dans la même veine et du coup j'avais envie de le lire déjà et surtout de lui donner à nouveau une chance. J'ai failli voter pour lui, en tout cas je vais le lire, ça, il n'y a pas de doute. Mais d'après les résumés, ça m'avait l'air d'être un petit peu trop comme Comment le dire à la nuit, donc du coup du déjà vu. Donc je me suis dit je préfère laisser la chance à d'autres livres. Mais voilà, oui, clairement ça a l'air d'être quelque chose de qualité. Voilà, on a fini ce petit bilan sur les sélectionnés du PLIB. On espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des livres qu'on a cités. Si vous en avez lu certains, donc dites-nous si vraiment ça vaut le coup de les lire et pourquoi. Et non, dites-nous aussi si vaut mieux pas qu'on perde notre temps à les lire. Là, ce sont les livres qui se sont vraiment détachés, hein, selon nous. Enfin, détachés on a eu encore, du mal. Ouais. On a eu du mal. Je trouve vraiment cette sélection était difficile. Ouais. Autant j'ai pas eu autant de difficultés l'année dernière. Je me rappelais pas non plus. Cette année, pour moi, ça a vraiment été difficile. Bon, il y avait beaucoup de romans déjà, mais rien de... Ouais. Pas de coup de cœur. Il y avait une bonne trentaine, quarantaine de noms.
Et les autres c'était oui pourquoi pas, et pas de livres vraiment au-dessus des autres, c'est ça le problème. Ouais, en fait. donc finalement on en reste quand même à 80 qu'il fallait départager pour en tirer seulement 20. Donc ça a été difficile. Finalement, au global, je suis quand même assez satisfaite de la sélection de films, de ce vrai sélectionné. À voir. C'est vrai que j'avais de grosses peurs en voyant tous les titres jeunesse, et au final cette sélection elle est pas si mal. Il y a des belles découvertes je pense qu'on peut faire dedans. Voilà, en attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite de très belles lectures.